Actuellement le Barça s'impose comme la meilleure équipe en termes de qualité de jeu, grâce à une génération talentueuse et prometteuse qui incarne parfaitement l'essence du beau football. Avec une philosophie basée sur la possession, la créativité et l'intelligence tactique, le Barça offre un spectacle qui rappelle ses plus grandes époques. Cette dynamique positive est portée par des jeunes formés au club, mais aussi par une cohésion retrouvée dans le collectif. Bienvenue dans cette plongée au cœur du renouveau du FC Barcelone, club mythique dont le nom résonne partout dans le monde comme le synonyme d'un football esthétique et maîtrisé. Après quelques années de transition et de doute, le Barça est aujourd'hui de retour sur le devant de la scène, et pas simplement en tant que prétendant au trophée. C'est surtout la qualité de son jeu qui impressionne, grâce à une génération de talents pétris à l'ADN catalan et à une philosophie qui privilégie la possession, la créativité et l'intelligence tactique. Pour comprendre à quel point ce renouveau est profond, il faut d'abord se rappeler l'histoire d'un club qui, dès la fin des années 1980, a fait du « beau jeu » sa marque de fabrique. De la « Dream Team » de Johan Cruyff, construite autour d'un pressing haut et d'un football de mouvement, jusqu'aux années folles de Pep Guardiola, où chaque joueur était à la fois maître et exécuteur d'une possession presque divine, le Barça a sans cesse cherché à sublimer le ballon. Ces épopées, jalonnées de titres nationaux et européens, ont forgé une légende qui, bien qu'éblouissante, a connu quelques accalmies ces dernières saisons. Le retour en grâce a pourtant commencé à s'écrire dans les couloirs de la Masia, l'académie dont la réputation n'est plus à faire. Ici, on ne forme pas seulement des footballeurs, on façonne des techniciens capables d'anticiper le jeu, de jouer dos au but, de combiner sur une touche de balle et d'enchaîner les courses intelligentes sans perdre le fil tactique. Gavi, Pedri et Lamine Yamal sont désormais les figures de proue de cette génération dorée. Chacun à leur manière, ils incarnent la promesse d'un football funambule, où l'équilibre entre audace et rigueur fait toute la différence. Gavi, à seulement 18 ans, impose déjà son rythme effréné au milieu de terrain. Sa capacité à récupérer le ballon puis à le distribuer en une fraction de seconde est bluffante. Rafinha, quant à lui, est le métronome, ses passes entre les lignes ouvrent des brèches dans les défenses adverses, tandis que Lamine Yamal, d'un dribble chaloupé ou d'une frappe soudaine, rappelle aux supporters du Camp Nou pourquoi ils sont venus. Ces joueurs ne font pas que jouer entre eux, ils se cherchent, se comprennent, et construisent ensemble un jeu fluide où chaque remise, chaque appel, chaque contrôle est un geste de création. Mais au-delà du talent individuel, c'est la philosophie de jeu qui fait réellement la singularité de ce Barça. Oubliez la possession stérile, sans liant, ici, chaque passe a un but, chaque déplacement un sens. On parle de « jeu positionnel », les joueurs occupent des zones précises, créent des triangles, effectuent des permutations incessantes et perturbent la structure adverse. L'idée n'est pas de garder le ballon pour le garder, mais de l'utiliser comme un levier pour déstabiliser, ouvrir des espaces et faire surgir l'étincelle du but. C'est une philosophie exigeante, qui demande une qualité technique hors norme mais aussi une compréhension tactique profonde, et c'est ce qui rend le spectacle offert par le Barça si fascinant. À cela s'ajoute une dynamique collective retrouvée, alors que certaines équipes peinent à créer un esprit de corps, le Barça semble plus uni que jamais. Les anciens, tels que Busquets ou Jordi Alba, encadrent les plus jeunes, tandis que ces derniers insufflent leur énergie et leur fraîcheur à l'ensemble du vestiaire. On sent un véritable esprit de solidarité, une envie de courir les uns pour les autres, de compenser les erreurs, et de célébrer chaque réussite comme un triomphe commun. Cette cohésion se traduit sur le terrain par une fluidité qui dépasse les simples combinaisons techniques. C'est une chorégraphie collective, où chaque mouvement de l'un trouve écho dans le mouvement de l'autre. Si l'on jette un coup d'œil aux statistiques, on constate un pourcentage de possession élevé, une grande précision dans les passes, et un nombre impressionnant de passes clés et d'occasions créées. Mais ce n'est pas qu'une affaire de chiffres, c'est surtout la manière dont ces chiffres se traduisent visuellement, avec des séquences de passes vertigineuses et des enchaînements qui semblent infinis. On retrouve là l'ADN du Barça, ce football qui ne se contente pas de gagner, mais qui séduit et fait rêver. Alors, peut-on déjà comparer cette équipe aux grandes heures de Cruyff ou de Guardiola? Peut-être est-il trop tôt pour le dire. Mais une chose est sûre, en termes de qualité de jeu, le FC Barcelone occupe aujourd'hui une place à part. Grâce à une génération talentueuse,
formé dans ses propres murs, grâce à une philosophie claire et maîtrisée, et grâce à une cohésion collective qui donne de la force à chaque passe et de l'éclat à chaque action, le club catalan brille de nouveau. Le spectacle est là, sous nos yeux, et il rappelle aux amoureux du football pourquoi ils ont choisi ce sport, pour l'émotion, la beauté, et ce sentiment unique que chaque instant de jeu peut se transformer en chef-d'œuvre. Visca Barça, et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Salut mes amis madrilènes, je pense que vous devez accepter que ce sont les Catalans qui tiennent la couronne en ce moment. Mais aussi n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des actualités du foot.